Si la doctrine de Babylone ouvre le feu, accent satanique, alors nous ouvrons le feu. Si la doctrine de Babylone ouvre le feu, Encore une fois, nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le culte est fini et comme à notre habitude, nous allons passer à nos interviews chaque dimanche. Nous sommes avec vous, vous qui êtes une vaillante sœur de ce ministère. Alors, comment allez-vous? Très bien. Vous allez bien? Bien. Et le culte n'a pas trop de pain sur vous? Je viens d'être bien nourri par la parole. Ah bon? Bien nourri par la bien parole? Bien nourri par la parole. Oui, mais vous voyez, voici donc les livres. Mariologie acte 1, Mariologie acte 2, oui, que votre pasteur, oui, le révérend Zobel Agodio, a mis sur pied. Oui. Et je vois que vous avez Mariologie acte 1. Oui, oui. Alors dites-nous, vous qui êtes une très grande lectrice, oui, oui, quel message vous tirez de ce document et quel message vous portez à la chrétienté qui vous regarde? Bon, de ce document, il y a plein de messages. Mais je m'en tenais qu'à un seul message. Sinon, on entend souvent dire chez les catholiques, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, c'est eux qui prennent Marie comme mère de Dieu, et les christianistes célestes aussi, mais plus les catholiques, eux, ils sont allés loin. Ils sont allés loin dans la chose. Donc, pour parler des catholiques qui disent que Marie est pleine de grâce, vraiment, je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur de leur part en disant que Marie est pleine de grâce. Parce qu'il faut, comment on appelle ça déjà là? Avec la Bible, je sais. Non, voilà. Il faut revenir au fondement ancien, au fondement des apôtres. C'est-à-dire la Bible, ce qui est biblique, ce qui est écrit, la vérité de Dieu. Dans les Écritures, il n'est pas écrit que Marie est pleine de grâce. C'est écrit, celle à qui une grâce a été faite. C'est ce qui a été dit dans la Bible. Dans le livre de Luc 1, verset 28. Et ce que vous avez retenu, c'est le fait que Marie ne soit pas pleine de grâce. Non, Marie n'est pas pleine de grâce. Quand on se réfère au fondement ancien, oui, au fondement des apôtres, oui, Marie n'est pas pleine de grâce. Parce qu'il est écrit, celle à qui une grâce a été faite. Oui. Dans Luc chapitre 1, verset 28. Donc Marie n'est pas pleine de grâce. Marie n'est pas pleine de grâce. Non, Marie n'est pas pleine de grâce. Si Marie n'est pas pleine de grâce, qui est donc plein de grâce? C'est Jésus-Christ. Mais vous convenez avec moi que Marie a porté Jésus. Si elle a porté celui qui est plein de grâce, cela veut dire qu'elle-même, elle est pleine de grâce. Non, il ne faudrait pas qu'on confonde les choses. Oui. Ce que Dieu n'a pas dit, ne disons pas ce que Dieu n'a pas dit. Oui. Disons plutôt ce qui est dit. La Bible dit, oui, celle à qui une grâce a été faite. Oui, une grâce a été faite. Voilà. On s'arrête là. Oui. On ne porte pas, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Oui. Voilà. Nous en tenons que nous à ça. Oui. Celle à qui une grâce a été faite. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle est pleine de grâce parce qu'elle a porté Jésus dans son ventre. Voilà. Mais Jésus est plein de grâce. Oui, Jésus-Christ est plein de grâce. C'est Jésus-Christ qui est plein de grâce. Oui, parce que étant Dieu. Étant Dieu, il est plein de grâce. Mais Jésus, c'est Jésus Marie a dans son ventre là. C'est l'enveloppe charnelle. Oui. C'est pas Dieu en question. Parce que Dieu n'a ni père ni mère. Il n'a ni commencement ni fin. Dieu lui-même là, c'est lui-même qui a créé Marie. Donc on ne peut pas dire que Marie a accouché Dieu. C'est pas possible.
C'est pas possible. Ok, Donc je veux qu'on revienne au fondement ancien. C'est ce qui est juste. Et c'est ce que le ministère Zobel Agodio prône. Donc j'invite mes soeurs catholiques, mes frères catholiques, je les invite vraiment à venir au ministère Zobel Agodio et écouter la vérité de Dieu. Parce que c'est là que l'on prône la vérité. C'est là que on se réfère très souvent, sinon plus précisément au fondement ancien. Les écrits de votre père spirituel reflètent la vérité de Dieu. Oui. Mais la mariologie, est-ce que la mariologie, elle est biblique? Quand on parle de mariologie, Oui. on parle de l'adoration que les catholiques portent à Marie. C'est de ça qu'il est question. Oui. Voilà. Voilà. Et vous qui avez dévoré, selon vos dires, cette brochure de votre pasteur, alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce livre-là? Eh bien, pour ma part, j'aimerais statuer tant soit peu sur le fait qu'on dise de Marie qu'elle est une vierge mère. Oui. Voilà. Sur le plan médical, je ne pense pas qu'un médecin puisse attester de ce qu'une femme puisse être vierge et en même temps mère. Ce n'est pas exact. Médicalement parlant, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Nous savons tous que Marie était vierge lorsqu'elle a conçu Jésus. Mais après son accouchement, après qu'elle ait mis au monde l'enfant Jésus, on ne peut plus parler de cet instant-là d'une femme étant vierge. Puisque là, nous voyons que l'hymen de la femme a été déchiré. Puisque en accouchant, l'hymen a été déchiré, il y a eu le sang, il y a eu l'eau qui sont passés par là. Et nous ne pouvons pas parler de d'une vierge qui a mis au monde un enfant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, si ce n'est pas possible, à travers la Bible, donc, est-ce que vous pouvez nous dire si Marie a eu des enfants ou pas? Effectivement, Marie a eu des enfants, puisque la Bible dit que Jésus était son fils premier-né. On ne peut pas dire, appeler quelqu'un, si on dit premier-né, ça veut dire qu'il y a eu un second, un troisième et ainsi de suite. Lorsqu'on dit premier-né, ça veut dire qu'il y a une suite. Mais il n'a pas été dit fils unique de Marie, non. Mais plutôt Jésus, premier-né de Marie. Ce qu'il s'en dit, il veut s'en dire que Marie a eu des enfants à la suite de Jésus. Effectivement, Marie a eu des enfants. Donc, elle ne peut pas être vierge. Puisque Joseph, qui était son mari, après que Marie ait accouché Jésus, naturellement, elle est allée avec son mari. Vous ne pouvez pas me dire, monsieur Abissa, vous êtes marié. Vous ne pouvez pas concevoir qu'un homme comme vous êtes marié. Vous avez une femme et, comme prenons l'exemple de Marie, une circonstance particulière. Elle veut dire que votre femme doit être mise à part pour qu'elle puisse enfanter dans des meilleures conditions. Mais après que l'enfant soit sorti, il n'y a plus d'obstacle à ce que vous alliez naturellement avec votre femme. Voilà, normal, voilà. Et c'est ce que Joseph a fait. Après que Marie ait mis Jésus au monde, il n'y avait plus d'obstacle. Et Joseph... Chers amis à travers le monde, vous pouvez le voir, nous avons la Mariologie acte 1 et la Mariologie acte 2. Ce sont des ouvrages que le pasteur Zobel Agodio a mis sur pied. Alors, mon prédicateur, vous qui avez parcouru ces livres, la Mariologie acte 1, acte 2, est-ce que vous pouvez donner vos impressions? Qu'est-ce que véritablement ce livre dit? Marie est-elle biblique? Marie, véritablement, est-elle la mère de Dieu? Est-elle la médiatrice? Bon, mais c'est comment? Ben, en parcourant ce livre, vraiment, je bénis d'abord le Seigneur pour son serviteur, pour l'inspiration qu'il lui a donnée. Oui. Parce qu'au travers de ses écrits, et au travers de l'inspiration que Dieu lui a faite, il y a beaucoup de choses qu'il a dites vraiment qui sont la vérité. Et nous constatons qu'aujourd'hui, nous sommes plongés dans une apostasie, un mensonge sans précédent, où le catholicisme romain nous peigne ici dans la confusion totale. Et au travers de ces récits ou de ces paroles que nous avons découvertes au travers de ces livres-là, je crois que Marie
En aucune manière dans la Bible ici, il a été mentionné comme étant la mère de Dieu, ou encore elle est montée au ciel, ou encore la médiatrice entre Dieu et les hommes. Ce sont des faussetés, ce sont des lacunes, ce sont des fausses doctrines qui ont été injectées dans la parole de Dieu pour ici démentir ou encore pervertir l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en parcourant toutes ces paroles-là, toutes ces paroles inspirées par notre Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est un dévoilement du mensonge que le catéchisme nous faut voir au travers des credos et des dogmes aussi qui font passer par la parole du Seigneur, mais qui en vérité qui ne l'est pas. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu et elle ne sera jamais parce que le Dieu créateur de la terre n'a pas de mère. Il demeure l'Éternel, celui qui n'a ni commencement des jours, ni fin de... Prédicateur, vous qui venez de Daloa, quelle adresse, quel message vous pouvez lancer à tous ceux-là qui basent leur croyance sur Marie? Mais ce que je peux lancer comme un appel, c'est que ces personnes puissent se procurer de ces brochures-là, oui, et de lire et de comprendre ici l'exacte vérité que l'homme de Dieu a démontré au travers des Écritures pour pouvoir ici dénoncer les fausses pratiques et les fausses doctrines qui sont prêchées à l'Église catholique aujourd'hui pour détenir le peuple de Dieu. Donc je peux ici demander à tout un chacun de se procurer ce document-là parce qu'il est très enrichissant et aussi procure la vie éternelle pour ceux-là qui croiront en ce qui est prêché dedans. Je vous remercie, mon prédicateur. C'est vous qui je remercie. Oui. Frère, nous sommes avec vous, le culte est fini. Nous sommes venus invités par le pasteur Zobel Agodio. Nous avons un peu vu l'ambiance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le déroulement de ce culte d'aujourd'hui? Merci de me donner la parole. Comme vous pouvez le constater, une ambiance chaleureuse, une ambiance de vie. Et c'est comme ça habituellement. Tous les dimanches, c'est comme ça ici. Nous sentons la vie parce que nous sommes des vivants et nous œuvrons pour le Seigneur. Et voilà. Oui, vous êtes des vivants, vous œuvrez pour le Seigneur. Le Seigneur est un Dieu vivant. Nous en sommes parfaitement conscients. Mais voici deux brochures. Mariologie acte 1, Mariologie acte 2. Que votre pasteur, le pasteur Zobel Agodio, qui nous a invités bien sûr, a écrit. Alors, vous qui avez lu, vous qui avez parcouru ces brochures-là, qu'est-ce que vous pouvez nous ressortir comme message? Vous faites bien d'en parler, oui, parce que c'est une réalité aujourd'hui. L'imposture catholique est allée loin dans sa volonté de déifier Marie. Et à travers ces livres qu'a écrit le pasteur Zobel Agodio, oui, il dénonce un peu les lacunes, il dénonce un peu le mensonge catholique. Vous voyez, ils sont allés jusqu'à même à introniser Marie, mère du ciel, reine du ciel, mère de Dieu. Et les Écritures témoignent que cela n'est pas possible parce que nous devons parler seulement que sur la base de la parole. Qu'est-ce que la parole a dit à propos de Marie? On nous fait croire que les catholiques nous disent que Marie est mère de Dieu. Mais elle n'est pas mère de Dieu parce qu'il est dit dans la parole que Dieu n'a ni mère ni père. Alors, moi c'est le frère Zézé Benjamin, oui, je suis membre du groupe musical. Le culte s'est déroulé parfaitement. Le culte s'est bien déroulé. En tout cas, il y avait la joie, la joie du Seigneur était au rendez-vous. Vraiment, les instructions qui étaient données, c'est les instructions du moment. Et je pourrais dire tout simplement que le culte s'est bien passé. Voilà. Le culte s'est bien passé. C'est bien déroulé. Ok. Cela s'est bien déroulé. Ouais. Nous avons aussi, il est vrai, hein, deux brochures. Oui. Mariologie acte 1, Mariologie acte 2. Oui. Que le pasteur Zobel Agodio, votre pasteur, oui, a écrit. Oui. Et il les a présentés aujourd'hui. Nous étions présents en tant qu'invités. Et on a vu beaucoup le peuple applaudir, le peuple crier lorsqu'il présentait ces ouvrages-là. Alors, vous qui avez lu ces écrits, qu'est-ce que vous pouvez faire ressortir comme leçon pour la chrétienté d'aujourd'hui? Bon, ce que je peux retenir, oui, comme leçon, ce que tout fils de Dieu retient après la lecture de la Mariologie, c'est que d'aucuns disent que Marie est médiatrice entre Dieu et les hommes. Oui. C'est-à-dire que l'individu qui doit être le pont entre Dieu et les hommes, le sacrifice là, certains disent que c'est Marie. Alors que lorsque nous regardons les Écritures, ce n'est pas Marie. Parce que quand nous prenons 1 Timothée 2, verset 5, il est écrit qu'il y a un seul Dieu
il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, virgule, homme. Le terme homme, le mot homme, c'est une précision pour dire que s'il doit avoir un médiateur, c'est un homme bien sûr. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas écrit Marie, femme. C'est écrit Jésus-Christ, Jésus-Christ, pardon, homme. Et dans Jean 1, dans 1 Jean 1, verset 1 à 2, il est écrit là-bas que mes petits enfants, je vous écris ces choses, c'est Jean, l'apôtre Jean qui écrit une lettre à l'église. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, d'entre vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On n'a pas dit nous avons une avocatrice. Une avocate. Oui. Un avocat, Jésus le juste. Jésus le juste. Là encore, ici, s'il y a un avocat, c'est un homme, c'est pas une femme. S'il y a un médiateur, c'est un homme, c'est pas une femme. Même dans Hébreux 7, verset 24. Pourquoi nous disons que Jésus est le médiateur? Pourquoi nous disons que Jésus est le médiateur, que ce n'est pas Marie? Parce que lui-même, il s'est offert en sacrifice. Il a donné son corps. Oui, ce n'est pas Marie qui s'est offert en sacrifice. Non. Mais c'est quand même Marie qui l'a porté dans son ventre. Même si c'est Marie qui l'a porté dans son ventre, la Bible déclare dans Hébreux. Hébreux 7, 24, lui, Jésus. Parce que il demeure éternellement. Marie ne demeure pas éternellement. Marie est morte. Il est écrit dans Hébreux que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme il demeure éternellement, son sacerdoce, là, son sacrifice n'est pas transmissible. Il ne peut pas transmettre son sacerdoce à quelqu'un d'autre. C'est lui, Jésus, qui est éternel. Donc comme il est éternel, son sacerdoce, là, il ne peut pas passer à quelqu'un d'autre. C'est aussi pour cela qu'il est celui-là qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Et il peut intercéder pour eux en leur faveur. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, il est dit là-bas que Jésus, c'est lui qui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est par lui, c'est par ses meurtrissures. C'est lui qui a donné son corps en sacrifice. Si tant est que les gens veulent remplacer Jésus, le médiateur, par Marie, la médiatrice, nous disons que nous voulons poser la question à ceux-là qui disent cela. Sur quel fondement la médiation de Marie est-elle basée? Sur quel sang? Marie a-t-elle versé quel sang? Pour quel peuple? Si réellement, c'est pas elle qu'on doit passer pour prier Dieu. Quel sang elle a versé? Parce qu'on dit, il faut qu'il y ait le sang versé. Le sang versé pour que le sacrifice soit parfait. Oui. Et c'est Jésus qui a versé son sang. Voilà, c'est Jésus qui a versé son sang. C'est pourquoi, au temps de Jésus, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On n'a pas dit, voici Marie. Pourtant, Marie était là. Marie était présente, elle était contemporaine de Jésus, de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a laissé Marie, elle a dit que voici l'agneau, en pointant le doigt sur Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On dit c'est Marie. Donc vraiment c'est une erreur, c'est une aberration, c'est un blasphème de dire que Marie est la médiatrice entre les hommes et Dieu. Voilà. Vous l'avez compris, chers frères et sœurs en Christ, c'est une aberration pour le ministère Zobel Agodio que Marie soit la médiatrice. Alors, pour vous, quel appel vous pouvez lancer à tous ces mariologues-là? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, la seule chose que je puis dire, avec l'appui de la parole, c'est de retenir nos fondements apostoliques. La Bible déclare que dans Ephésiens 2, verset 20, l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. La droite ligne, ce qui est juste, ce qui est convenable, c'est de tourner le regard vers les prophètes, vers les apôtres. Est-ce qu'une fois, les apôtres ont une fois présenté Marie comme étant la médiatrice entre les hommes et Dieu? Si ce n'a pas été le cas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certains empruntent une autre voie et présentent Marie comme étant la médiatrice? Nous voulons leur dire tout simplement de retenir au fondement des apôtres, tout simplement. Voilà. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, mon frère. Je peux vous appeler frère, hein? Mais je le suis. Ok. Nous sommes
encore avec vous aujourd'hui, parce que invité par votre pasteur, le révérend Zobel Agodio. C'est ça. Voilà, nous sommes venus, nous avons fait le culte avec vous. Alors, quelles sont vos impressions après ce culte que vous et moi, ensemble, nous avons vécu? Mes impressions, elles sont bonnes, c'est que la vérité est toujours véhiculée. Et cette vérité-là sera toujours véhiculée par le pasteur. Et c'est ce qui nous réjouit, parce qu'il ne dit autre chose que ce qui est consigné dans les Écritures. Et c'est ça notre joie, parce que chaque fois que nous avons l'occasion de nous rassembler, c'est pour partager la véritable parole du Seigneur. Laquelle parole, il ne faut ni rien ajouter, ni rien retrancher. Et c'est ce que nous vivons ici. Ok. Il ne faut rien ajouter, rien retrancher à la parole du Seigneur. C'est ça. Alors, dites-moi, vous qui êtes certainement un intellectuel et un lettré, il y a deux livres, hein, la Mariologie acte 1 et la Mariologie acte 2. Oui. Alors, dites-moi, est-ce que vous qui avez lu ce livre-là, bon, de la manière que Marie est dépeinte dans ce livre, par rapport aux autres hein, qui disent qu'elle est mère de Dieu, Immaculée Conception, il y a Assomption, elle est la médiatrice et tout cela. Alors, dites-nous, entre le pasteur Zobel Agodio et ceux-là, qui est dans la vérité? Qui est dans la vérité? Oui. En tout chose, il y a un juge. Nous nous référons aux Écritures pour juger. Et quand nous regardons les Écritures, nous voyons que tous ceux qui se livrent à cette mariologie-là ont fait fausse route. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc le pasteur Zobel Agodio est dans la vérité, puisque son argumentation est basée sur la Bible. Sur la Bible. Sur la Bible. Mais le pasteur Zobel Agodio nous dit quoi? Marie est-elle mère de Dieu ou Marie n'est pas mère de Dieu? Marie est-elle médiatrice ou elle n'est pas médiatrice? Bon. Marie est-elle vierge ou elle n'est pas vierge? Marie, mère de Dieu, je voudrais poser une seule question. Entre vous et votre maman, qui est âgée? C'est ma mère. Ah, donc si Marie est la mère de Dieu, c'est que Marie vraisemblablement est plus âgée que Dieu. Or, dans les Écritures, dans Genèse, on dit que au commencement, Dieu créa. Il n'est pas dit que Marie a accouché et que Dieu a créé. Donc si Dieu a créé, mais quand il créait Marie, était où? Donc, cette Marie-là, qui aujourd'hui est la mère de Dieu, de quel Dieu s'agit-il? Est-ce du Dieu dont la Bible parle ou d'un autre Dieu? Parce que le Dieu dont la Bible parle ne peut pas avoir une mère. Marie ne peut en aucun cas être la mère de Dieu. En tout cas, pas le Dieu que nous adorons. Peut-être c'est un autre Dieu, mais le Dieu dont la Bible parle n'a pas de mère. Mais la Bible relate le fait qu'elle a porté Jésus-Christ. Elle a accouché Jésus-Christ. Elle a accouché Jésus-Christ, c'est vrai. Mais Jésus lui-même dans ce témoignage dit que je suis descendu. Il n'a jamais dit je suis né. C'est vrai, il est né. Mais est-ce que c'est Dieu qui est né au travers de Marie? Est-ce que Dieu que nous on adore là, dont la Bible parle, est-ce qu'il est né au travers de Marie? Est-ce qu'il est venu à l'existence par rapport ou bien avec cette naissance-là? Non, nous disons non. Donc tous ceux qui se livrent à la mariologie, ils ont leur base à part, ils ont leur référence à part, mais pas dans la Bible. Et nous les invitons dans la Bible pour qu'ils nous prouvent au travers des Écritures si ce qu'ils font est juste et correct. Voilà. Et donc, comme mon frère vient de le dire, l'argumentation du pasteur Zobel Agodio est basée sur la Bible. C'est ça. Alors, quel appel vous pouvez lancer à tous ceux-là qui font de Marie, bon, je ne dirais pas leur Dieu, mais leur déesse première? Quel appel pouvez-vous leur lancer? Ce que je peux leur dire, c'est qu'il n'est pas encore tard. Ils peuvent revenir en regardant, en lisant la Bible. Il ne faut pas se laisser tromper. Quelqu'un peut te raconter des choses que tu ne savais pas. Mais à partir d'aujourd'hui, j'attire leur attention de ceux qui seront jugés très sévèrement parce que l'écriture est là. Ils savent lire et écrire. Qu'ils lisent eux-mêmes et qui posent la question à ceux qui leur enseignent ces choses-là. Est-ce que ce que vous nous dites là, c'est écrit ou bien c'est vous qui avez inventé cela pour qu'ils jugent? Parce que l'écriture est là, l'écriture nous a été donnée pour que quand même on ait un petit jugement à porter nous-mêmes. Et au regard des écritures, nous pouvons dire que ceux qui se livrent à la mariologie, ils ont fait fausse route, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc revenez aux écritures, revenez à la Bible et vous serez situés. C'est l'appel que je peux lancer à tous ces adorateurs de Marie. Voilà. Donc, merci mon frère. Merci. Et comme le frère vient de le dire, revenez aux Écritures. C'est ça. En d'autres termes, revenez au fondement apostolique. C'est ça.